qu'on revienne ensemble et tout. Je sais pas. Bah, si je peux revenir avec... Oui, mais il est marié. Il est marié, donc c'est pas bon pour toi. Ah oui. D'accord. Merci, ma coach. De rien, ma chérie. Ok, toi qui es sur WhatsApp, on t'écoute. Allô, j'enlevais juste les écouteurs. Oui, bonjour ma coach. Moi, je vous appelle en fait par rapport à un problème. Je vous explique un peu la situation. Ok, mets un peu de vivacité dans la voix. Alors, au mois de mai, moi j'ai vécu 12 ans en France. Au mois de mai, j'ai rencontré quelqu'un qui était sur Facebook. Et avec cette personne, on parlait très très bien. Donc, pour le mois de juillet, il a décidé qu'on se rencontre aux États-Unis. Donc, moi, je suis venue aux États-Unis pour 2 semaines. Mais sinon, tu résides en France, c'est ça? Oui. Ok. Oui. La première semaine, tout se passait bien. La deuxième semaine, c'était un peu compliqué parce que moi, en fait, j'avais mon caractère où je ne laissais pas, en fait, qu'un homme, en fait, commande tout. Il voulait seulement que moi, je dise oui et je ne dise pas non. Donc, je suis revenue vers le mois d'août. Et quand je suis arrivée vers le mois d'août, il a appelé presque toute ma famille pour demander ma main. Et ma maman était d'accord, ma famille était d'accord. Mais au moment où il a précipité toutes les choses, j'avais en fait, j'ai 2 enfants, je les ai inscrits déjà à l'école. Donc, il m'a demandé, désinscris-les, et la petite, elle reste chez son papa. Et moi, le grand, il vient avec moi. Donc, le grand, on est venu au mois de septembre, tous ensemble, sauf la petite. La petite est restée en France. Mais sauf que pour la petite, ça a été un moment brusque parce que, en fait, je me suis levée comme ça et je suis partie. Et je ne connaissais pas tellement la personne. Donc, moi, je suis venue ici. Au mois d'octobre, je vois en fait qu'il est là, il me bouscule dans l'affaire de mariage et tout. Donc, moi, je lui dis, franchement, je ne suis pas précipitée dans le mariage. Apprenons à nous connaître. Donc, il est là, il me dit, non, si tu ne te maries pas, avec ta maman, ça sera compliqué parce que ma maman, elle est un peu compliquée. Donc, on ne peut pas faire d'enfant. Donc, moi, je lui ai dit, franchement, je ne suis pas pressée. Il m'a pressée dans tout ça. Le 18 octobre, on s'est mariés à la mairie des États-Unis. Mais sauf que, juste après ça, j'ai commencé à voir son comportement. Et c'était des disputes à répétition qui n'ont ni queue ni tête. Mais sauf que les disputes partaient chez ma famille. Et le problème, c'est que ça partait chez ma maman. Ma maman m'appelait pour m'insulter que moi, j'étais une moins que rien, que moi, je n'ai rien foutu dans ma vie. Et c'est moi, en fait, qui ai voulu me marier. Qu'au moment où on a dit de ne pas partir, moi, je me suis levée, je suis partie. Et mon billet qu'il avait pris, en fait, c'était un billet aller-retour. Je devais retourner le 28 octobre. Au moment où je lui ai dit que je veux retourner, je ne retrouve plus mes passeports. Je ne retrouve plus mes passeports et il a demandé à mes cousines de ne pas m'aider à sortir d'ici. Vu que moi, j'ai un passeport américain et j'ai tous mes papiers au niveau de la France, il sait très bien que je ne connais pas les lois ici. Je ne connais pas les lois aux États-Unis et je suis dans une ville où je ne connais personne. Donc, ma cousine, elle est arrivée pour rester quelque temps. Elle a vu que, en fait, c'était plus la bagarre. Elle m'a demandé de me calmer, de jouer de la stratégie avec lui. Même en jouant la stratégie, c'est impossible. Parce que ça a pris des ampleurs au niveau de toute la famille. Et là, actuellement, j'essaie de voir comment je vais sortir. Mais quand dans ton explication là, tu n'as pas dit que c'est ta maman qui t'a dit d'accepter le mariage? C'est ça. Mais pourquoi aujourd'hui elle te reproche le fait que tu sois partie là-bas? Je ne comprends plus rien parce qu'en fait, lui, il appelle pour dire des choses sur moi. Et je lui dis, mais en fait, toi, tu t'en as appelé maman. Si on veut régler un problème en tant que couple, on parle ensemble. Que non, tu ne parles pas, tu es calme dans ton coin, tu ne communiques pas. J'ai dit, mais ce n'est pas une raison d'aller appeler toute ma famille. Aujourd'hui, tout le monde est en train de m'insulter pour me dire que moi, je suis une meuf que rien, que moi, quand j'étais en France, je ne foutais rien. Or, pourtant, quand j'étais en France, j'avais mon travail, j'avais ma maison, je m'occupais très bien de mes enfants.
Donc, il a fait tout ça. Elle m'a dit, mais en fait, toi, tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, mais c'est toi qui ouvres ta bouche. Que la personne est en train de t'aider, c'est toi qui ouvres ta bouche. Et que est-ce que ton ex a fait quelque chose? Et aujourd'hui, ma cousine cherche le numéro du père de ma fille pour l'appeler pour savoir pourquoi on s'est séparés. Donc, ça veut dire que le monsieur t'a monté contre ta propre famille. A monté ta propre famille contre toi. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, même ma cousine, il appelle ma cousine. Ma cousine m'a appelé. Elle me dit, il a demandé à ce qu'on ne t'aide pas à sortir d'ici. J'ai dit, mais attends, il a demandé ça. Aujourd'hui, là, je suis enceinte et il est en train de tomber sur ma tête. Je lui ai dit, mais hier, j'ai essayé de parler avec lui. Mais impossible de parler avec lui parce que quand je parle, en fait, c'est pas ce qu'il veut. Et je n'ai plus de passeport, je n'ai plus rien, je n'ai plus aucun papier. Je lui ai dit, mais tu as pris mes passeports? Il me dit, non, je n'ai pas pris. J'ai dit, mais dans une maison où il n'y a pas beaucoup de rangement, le passeport ne peut pas disparaître. Et c'est le passeport, mon passeport et le passeport de l'enfant. J'ai dit, moi, je ne veux plus rester avec toi, je ne t'aime plus parce que là, en fait, la situation est partie trop loin. C'est parti trop loin jusqu'à on m'insulte. Mon père me dit, sois intelligente et prudente et dégage de là. Mais il n'y a personne qui veut m'aider. Personne. Je suis obligée d'appeler mes amis, quelques amis que je connais pour pouvoir avoir, même si c'est un peu d'argent, pour pouvoir aller refaire mon passeport. J'ai même peur de même laisser dans la boîte aux lettres parce qu'il risque de prendre dans la boîte aux lettres et je risque de me trouver bloquée. J'ai même appelé le 911. Ils m'ont dit, madame, il n'y a pas de violence, on ne peut rien faire. Allez-y au consulat pour aller refaire votre passeport. Et aujourd'hui, quand j'appelle ma famille, on ne m'insulte pas derrière, que non, on essaie de te sortir de là, mais toi, tu es vraiment grande, tu ne veux pas jouer le jeu, faut demander pardon et te mettre à genoux, demander pardon au monsieur. Que le mariage, là, si tu ne restes pas dedans, là, c'est ton problème. Après, là, quand tu vas rentrer en France, tu vas faire la bordel. J'ai dit, mais comment ça, je vais faire la bordel? Et je lui ai dit, aujourd'hui, je ne parle pas avec ma maman, parce que pour éviter, déjà je suis stressée, déjà je suis en train de chercher une solution, comment sortir d'ici, parce que toi, tu veux me bloquer et tu demandes aux gens de ne pas sortir d'ici. Aïe! Aujourd'hui, il m'a mis dans des problèmes. Mon appartement qui était en France, j'ai libéré. Il m'a mis dans des problèmes comme pas possible. Je me retrouve avec 1000 € de découvert, 1700 € de loyer impayé parce qu'il a promis à ma maman qu'il va payer. J'ai dit, mais toi, tu appelles ma maman, mais moi, je n'appelle jamais ta famille pour dire quoi que ce soit parce que tu as refusé. Même si ta famille refuse de me parler. Parce qu'il est parti raconter des méchancetés sur moi. Des méchancetés sur moi que sa soeur me dit, dégage là. Lui dit, dégage là. Mais il ne veut pas me laisser partir. Même avant, il me laissait la voiture. Il a dit aux gens de ne même pas me faire confiance. Il est en train de me faire passer pour une folle. Ma chérie. Mais attends, c'est combien de quand vous êtes connus sur Facebook là, c'est combien de temps après vous êtes mariés? On s'est mariés au moins 5 mois après. C'est trop tôt ça. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est trop tôt. Oui, maman me dit non, oui, c'est toi qui as voulu. J'ai dit maman, au moment où je voulais partir, il ne voulait pas. Et quelque chose m'a dit, le jour où ma cousine était là, quelque chose m'a dit, Leila, lève-toi, va chercher tes passeports. Je vais chercher dans mon classeur rouge. Je trouve le passeport que j'ai fait à Abidjan quand j'avais 15 ans, mais je ne trouve pas les 2 autres. Jusqu'à même mon fils voit la situation. Le jour où ma mère m'a insulté, elle voit la situation et dit, maman, sois forte. Mais chose, comment on appelle? Tu es partie avec ta fille aux États-Unis et ton fils, il est où? Je ne suis pas partie avec ma fille. Ton... Ma fille, elle est restée avec son papa. Je suis partie avec mon fils. C'est avec ton fils que tu es partie. Ta fille, elle est restée avec son papa ici en France. Oui, oui. Tes 2 enfants ont le même père ou bien différents pères? Différents. Donc, ça veut dire que c'est avec ton fils que tu es partie? Oui, parce que c'est moi qui ai la garde et il n'y avait personne pour le garder. Ah!
Comment on peut rencontrer quelqu'un sur Facebook? 5 mois après, on va se marier avec la personne. Mais moi, en fait, dans la rapidité, je n'ai pas vu. Et un jour, le jour où j'ai commencé à parler de retourner en France, j'ai trouvé un truc bizarre dans un sachet. Je voulais jeter le truc. Il me dit non, 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 faut pas jeter. C'est ma maman qui a fait ça chez un marabout. J'ai dit ok. Et là, je suis en train de me plier en quatre pour essayer de trouver une solution pour dégager d'ici. Toi, tu es de quelle origine, ma chérie? Je suis nigérienne capverdienne. Et lui, il est d'où? Guinée, Côte d'Ivoire. Guinée, Conakry. Oui. Et puis Côte d'Ivoire. La plupart de sa famille est en Côte d'Ivoire. Son frère, il est à Boston. Et moi, ma famille, ils sont en Côte d'Ivoire. Mon cousin qui est en France, je l'appelle, mais c'est pareil, c'est la même chose. Donc, c'est pas la peine. Ton enfant, ton garçon est à quel âge? Il a 11 ans. Faut aller à l'ambassade de la France aux États-Unis, là-bas, tu refais ton passeport. L'ambassade de la France se trouve à Chicago, donc je suis obligée de passer dans le bureau de poste pour aller faire. Mais faut aller refaire ton passeport, ma chérie. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de réunir tous les papiers que j'ai pour pouvoir aller le refaire le plus rapidement possible. Tu as fait une déclaration de perte? Oui. Mais je sais très bien que c'est lui qui a pris mon passeport. Je ne vais pas m'en douter de ça parce qu'il a dû prendre pour aller le mettre ça à son bureau. Mais comme il ne va pas avouer, donc je ne veux plus rentrer dans son jeu en fait. Oh là 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 là, mais c'est quoi? Mais tu es tombé sur un PN. Je suis tombée sur un psychopathe. Mais c'est un PN même, c'est un pervers narcissique ça. C'est incroyable. Comment il a, comment en chose, vous êtes mariés à combien de temps? Un mois. C'est depuis, non, là maintenant ça va faire 2 mois, depuis octobre. 2 mois seulement vous êtes mariés, il a retourné ta famille contre toi. Oui. Même certains de mes amis se sont retournés contre moi. J'ai reçu plein de messages où on m'insulte. Mais si on dit si vous avez fait, on dit si vous êtes marié aux États-Unis il y a seulement 2 mois, vous pouvez annuler le mariage. C'est ça en fait. C'est ça. Et après, là, le truc, c'est que je reçois, il me menace. Mais non, il me garant, il ne faut pas signaler mon live. Non, non, pardon. Ok. Mais après, de toutes les façons, j'ai tout enregistré. J'enregistre parce que personne ne me croit aujourd'hui. On me dit que je suis menteuse. Donc, j'ai tout enregistré. Toutes les conversations, j'ai enregistré tout ce qu'il est en train de dire. Tout. Il faut annuler le mariage là. Ce mariage là, tu l'annules. Déjà, il faut aller faire, il faut que tu refasses ton passeport. Parce que tes passeports qui ont disparu là, c'est lui qui les a pris. Parce qu'il ne veut pas que tu retournes, il veut pas que tu retournes en France. Oui. Il ne veut pas que tu retournes en France. Donc, c'est lui qui a bloqué tes passeports. Il allait cacher ça quelque part. Il faut refaire ton passeport qui peut te permettre de revenir en France. Eh ma chérie, 5 mois de relation. Tu ne connais même pas encore quelqu'un. C'est toi qui tu libères ton appartement de la France. Hein? Et puis tu t'en vas rester avec quelqu'un que tu ne connais même pas aux États-Unis. Avec ton enfant. Ce qui me fait mal même, c'est le pauvre petit garçon qui est avec toi là-bas. J'espère qu'il ne subit pas tout ça. Hein? J'essaie de... Oh, c'est quoi ça là? J'essaie de ne pas faire ça devant lui. Mais des fois, c'est lui qui agit comme ça devant lui. Et c'est l'enfant qui vient me dire, maman, je veux pas... 2 mois de... Comment tu peux
rencontré, on me demande de récapituler. On me demande de récapituler. La jeune dame que vous voyez là, elle est ivoirienne. Elle vivait ici en France. Tout, elle est française. Tu es française, non? Non, j'ai la carte de 10 ans. 10 ans. Elle vit ici en France. Elle a une carte de résidence, c'est-à-dire une carte de 10 ans. Et elle a eu 2 enfants. 2 enfants avec 2 hommes dans ses relations précédentes. Donc, elle avait la garde de ses 2 enfants et tout. Voilà comment elle tombe sur un homme sur Facebook. Cet homme-là vit aux États-Unis. Et très rapidement, cet homme-là lui demande de venir la voir aux États-Unis là-bas, c'est-à-dire 5 mois après. Leur rencontre sur Internet, ils se sont appelés, ils ont causé, tout. Et le gars lui dit, je prends ton billet, tu viens me voir aux États-Unis. Voilà comment elle prend le billet, elle s'en va voir le gars aux États-Unis. Quand elle arrive là-bas, elle finit son séjour, elle revient en France et le gars lui fait une demande en mariage. Quand le gars lui fait la demande en mariage, elle a dit, ma chérie, faut arrêter de respirer comme ça. Elle dit au gars que c'est trop tôt. Quand on se connaît il y a à peine 5 mois, c'est trop tôt. On n'a qu'à apprendre à se connaître. Le gars dit non, je sais ce que je veux, je t'aime, je veux t'épouser et tout. Elle maintenant, elle était hésitante. Elle ne voulait pas, elle voulait qu'ils attendent un peu. Le gars maintenant qui contacte la maman de la fille, il essaie de convaincre la maman de la fille, il essaie de se faire passer pour un homme trop bien. Et sa maman maintenant, tu lui dis, mais tu es avec quelqu'un qui veut te marier, tu es là, tu réfléchis, va te marier avec lui, va vivre aux États-Unis. Et le gars lui dit, comme tu as 2 enfants, ta fille, il faut la déposer chez sa maman, chez son papa. Dépose la fille chez son papa. Maintenant, comme ton fils, il n'y a personne pour le garder, tu viens avec ton fils ici aux États-Unis. Et tu libères ton appartement, tu viens rester avec moi ici. Et comme tu dois 1 mois de loyer, quand tu vas venir, je vais payer les 1 mois de loyer et tout ça. Et fais des dépenses. Quand tu vas venir, je vais boucher ton découvert. Donc, ça veut dire qu'elle a fait les dépenses pour aller rester aux États-Unis. Elle a fait des dépenses aux alentours de 1000 et quelques euros. Donc, elle a découvert de 1000 euros. Et qui m'envoie crabe là? Qui m'envoie crabe? Abiba. Abiba, attention. Hein? Donc, ça veut dire que elle a fait les dépenses. Dans les dépenses qu'elle a fait là, elle a découvert de 1000 euros. Et elle n'a pas payé l'appartement. Donc, l'appartement, 1700 euros qu'elle n'a pas payé. Et le gars a dit qu'il allait payer tout ça si elle venait aux États-Unis. Voilà comment elle laisse son appartement. Elle prend son fils, elle va aux États-Unis. Les 2 se marient. Attends que je bloque ça. Attends que je bloque celui-là. Elle va aux États-Unis. Quand elle arrive aux États-Unis, ils se marient. Mais le mariage que vous avez fait aux États-Unis là, ses parents étaient là ou bien ses proches n'étaient pas là? Ses proches n'étaient pas là. Donc tu allais aux États-Unis te marier à ce monsieur-là, ses parents n'étaient pas là, ses proches qui sont aux États-Unis n'étaient pas là. Ses proches même ne veulent même pas me parler. Parce qu'il est parti raconter des choses. Non, non, ma chérie, avant que vous vous mariez là, c'est de ça ils sont en train de te parler. Mariage que vous avez fait là, donc lui, ses proches n'étaient pas au mariage, c'est toi seul tes proches qui étaient dans le mariage là. Moi, mes proches même n'étaient pas là. En fait, il a trouvé un de ses amis pour faire témoin. Il n'y a aucun proche, hein. Donc vous avez fait un mariage à 2. Vous avez fait un mariage à 2. C'est ça. Rocky, tu es vaincu. Crabe que tu m'as envoyé là, crabe là, je reprends, je t'envoie ça avec criquet. Donc vous avez fait un mariage à 2 et les témoins que vous avez eu là, c'est lui-même qui a choisi les 2 témoins pour vous. Exactement. Et ses proches même, lui-même ses proches qui est là aux États-Unis ne veulent même pas avoir affaire à toi. Voilà comment vous faites, ils finissent de se marier et ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Mais quand ils vivent ensemble, très rapidement, rien ne va. Rien ne va. C'est-à-dire que c'est 2 personnes carrément opposées. C'est toujours des problèmes, toujours des problèmes, toujours des problèmes. Donc elle, maintenant, elle a dit, ah, depuis qu'on est mariés, là, ça fait 2 mois seulement qu'on est mariés, mais tous les jours que Dieu fait, on fait des problèmes, on fait des histoires, on fait des histoires. Moi, je veux retourner en France. Et un jour, elle était là, et elle a sa cousine qui lui a dit, il faut vérifier tes passeports. Où tu as mis tes passeports? Elle va se lever, aller voir si ses passeports sont dans sa trousse. Ces 2 passeports ont disparu. Donc, elle demande à son mari, mais, et mes passeports, il dit, lui, il n'a pas vu les passeports. Là. Il dit, il n'a pas vu les passeports.
Elle dit, mais comment on peut être deux dans la maison et un passeport va se perdre? Et toi, tu dis, tu n'as pas vu. Il dit, non, lui, il n'a pas vu le passeport. Donc, voilà comment elle est dans le foyer là. Et il a appelé maintenant tous les parents de la fille là. Il a gâté le nom de la fille là-bas, manipulé les parents de la fille. La maman maintenant qui appelle sa fille pour dire, si le mariage là ne marche pas, c'est de ta faute. De toute façon, tu ne vaux rien. Tu n'as jamais rien fait de bon de ta vie. Les deux hommes même que tu as connus, qui t'ont donné les deux enfants là, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Ils t'ont emmené où? Et puis c'est celui-là, tu ne veux plus de son mariage. Donc sa maman même s'est retournée contre elle. Ses soeurs se sont retournées contre elle. Ses cousines même qui sont aux États-Unis là-bas se sont retournées contre elle. C'est-à-dire que tout le monde est avec lui. Ça, c'est le signe même d'un vrai pervers narcissique. Donc aujourd'hui, elle est là. Elle est bloquée là-bas. L'argent du loyer, il n'a pas payé. L'argent du découvert, il n'a pas payé. Donc, elle est toujours à découvert et ça fait 2 mois. Donc, ils vont rajouter les frais d'agio. Ça va être encore plus grave. Elle risque, de se retrouver interdit bancaire. Et elle est là-bas. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Et bon, là, c'est actuellement, c'est quelques amis qui m'envoient un peu de sous pour que je puisse aller refaire mon passeport parce que j'ai pas. Et une fois que c'est bon, ils m'aident à payer le billet et je dégage d'ici. Ouais. En tout cas, tes amis là n'ont qu'à envoyer t'envoyer l'argent rapidement. Tu vas refaire ton passeport. Tu fais passeport express. Voilà, passeport express là. Tu vas vite refaire ton passeport. Ton enfant et toi, vous allez rentrer en France. Tu ne peux pas rester là-bas. Parce que lui là, c'est un PN. Un vrai PN, ce monsieur. Un vrai PN. Ma chérie. Mais tu m'as dit que... Elle dit quoi? Tu es enceinte? Tu dis tu es enceinte. Oui. Oui. Et aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que il me fait passer pour une folle auprès des infirmières de l'hôpital ici. Ma chérie, toi aussi, tu tombes enceinte vite. Je suis très, très fertile, en fait. Je suis très fertile. Et là, en fait, moi, je lui ai dit, je veux retourner. Mais là, actuellement, je ne parle plus trop avec lui. Je suis dans mon coin, il est dans son coin. Mon cousin essaye de l'appeler. Mon cousin, il m'a dit, je vais le rappeler encore demain pour qu'il fasse le passeport. Parce que pour eux, une idée, c'est de retourner en Côte d'Ivoire, moi. Et de là-bas, eux, ils payent le billet pour repartir en France. Tes cousins veulent prendre ton billet pour que tu ailles en Côte d'Ivoire et c'est de la Côte d'Ivoire tu vas venir en France. C'est ça. Oui, ça aussi, ça... Ils ont trouvé ça comme solution parce qu'en fait, si je lui dis que je veux partir en France, il ne fera pas le passeport. Il ne fera rien. Il m'a dit, laisse-moi, je gère. Il va venir. Je vais l'appeler encore aujourd'hui et demain pour lui dire de repartir faire ton passeport avec toi. S'il a fait le passeport, il paye le billet parce que comme pour lui, ça va. Si tu dois rester avec ta maman, ça va. Mais ma maman m'a dit, j'atterris en Côte d'Ivoire. Elle va me tabasser. Non, il ne faut parler en code, elle va me maga. Ah ouais, elle va me dabat si j'atterris là-bas. Et j'ai dit à mon cousin, c'est pas grave, je vais dormir à l'aéroport jusqu'à ce que je retourne en France. Même si je vais dormir par terre, c'est pas grave. Aujourd'hui, je tremble quand même, je suis en train d'expliquer où j'ai peur. Je suis dans ma peur toute seule. Je peux même pas m'asseoir pour dire que je vais parler avec maman parce que elle me croit pas. C'est pas la peine en fait.
Oh là 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 là, ma chérie, je suis vraiment, 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 vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Vraiment désolée et j'espère que la solution sera trouvée et que tu pourras partir de là, quoi. Parce que malheureusement, tu es tombé sur un PN, quoi, un pervers narcissique. Vraiment. Courage à toi, ma chérie. Merci, coach. Bonne journée et merci encore. Oh là 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 là.